Alors bonjour, je pense que ça se voit mais je viens de me réveiller et du coup là ce que je vais faire c'est que déjà je dois terminer de ranger toutes mes affaires. Là je vais essayer de nettoyer un peu pour pouvoir ranger mes affaires et libérer de l'espace. Niveau dorme, je dirais que ça va. Il y a le strict minimum, donc ça veut dire que le reste c'est à nous d'apporter ça. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Genre ici, il n'y a pas de... Vous voyez les petits chasses raccordés à la chaise qu'on peut utiliser pour se nettoyer après avoir fait pipi ou caca. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ce mot ou pas, mais bref. Vous voyez ça là? Il n'y a pas ça ici. Et aussi, ils ont pas les pots, genre les bouilloires, voilà. Ils ont pas aussi les bouilloires. Vous les Africains, genre les Africains, surtout les Africains de l'Ouest, on a l'habitude dans les toilettes, soit on a des petits tuyaux avec de petits gobelets, comme ça on peut utiliser ça pour prendre de l'eau et pouvoir se nettoyer après avoir fait nos besoins. Ou bien, soit on a le petit robinet accordé à la chasse qu'on peut utiliser pour se nettoyer. Mais ça, il n'y a pas ça ici. Ici, on a juste la chaise anglaise et la petite chasse pour tirer pour tirer la chasse après être partie aux toilettes et tout ça. Et du coup, donc ça veut dire que je suis obligée d'acheter un seau et un pot pour pouvoir utiliser ça pour pouvoir me nettoyer après avoir fait mon besoin. Et c'est juste de petites choses comme ça qui te font te rendre compte que là, t'es plus dans ton pays, en fait. Et oui, je vais vous faire un room tour. Mais là, je suis toujours en train de ranger. Donc, il n'y a pas vraiment de room à montrer, en fait. Du coup, là, j'ai terminé de me préparer. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'aller chercher quelque chose à manger. Parce que le pain du Sénégal me manque. Je pense que je dirais pas que je suis triste. Je suis pas triste, mais je sais pas si je suis heureuse. Je pense que le fait d'avoir un peu perdu mes repères, ça joue un peu sur le moral. Mais après, je pense que c'est juste le début, le temps de s'adapter, d'essayer un peu de comprendre la langue et tout ça. Après ça, je pense que c'est quoi? Après ça, je pense que ça va un peu s'améliorer. Franchement, c'est pas facile d'être comme ça du jour au lendemain, catapulté à l'autre bout de la planète, sans vraiment savoir ce que tu es censé faire là-bas. Mais comme je disais, je pense que c'est un peu juste le début. Et après, espérons que les choses aillent mieux. Parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Heureusement que même quand j'étais chez moi, j'ai l'habitude d'être seule. Et j'avais l'habitude de faire des choses seule. En fait, je sortais seule. J'allais me promener seule, j'allais au restaurant seule. Ça me dérange absolument pas. Mais ici, la seule différence, c'est que il y a une barrière de la langue. C'est qui fait que parfois, c'est un peu difficile. C'est pas parfois, c'est difficile de se faire comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais. Et aussi, là, l'un de mes gros problèmes, c'est que j'ai pas encore la puce. Et du coup, une fois que je sors de l'université, j'ai plus accès à Internet. Ce qui fait que je peux pas utiliser d'application de translation, d'application de traduction, voilà. Du coup, là, j'ai hâte que mon amie elle vienne. Comme ça, on va aller chercher une carte SIM. Et comme ça, je pourrais avoir de la connexion une fois que je sors de l'université. Mais là, il faut que j'aille chercher... j'ai envie de me faire du café. J'ai apporté du Nescafé, genre le Nescafé qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Je sais pas s'il y en a dans les autres parties de l'Afrique, mais je parle du Nescafé qu'on a en Afrique de l'Ouest. J'ai apporté 4 paquets avec moi, heureusement. Mais là, j'ai pas de sucre. Et j'ai pas d'eau chaude aussi, donc je pense que je vais essayer d'aller au convenience store et essayer de voir si je peux avoir de l'eau chaude et essayer de racheter ça. J'avais acheté ça hier pour mon dîner et j'ai mangé, il y en avait 5, j'ai mangé les 3, il me reste 2. Je vais aller acheter un autre paquet pour le petit déjeuner et essayer de voir si je peux trouver du sucre là-bas. S'il n'y a pas de sucre, vraiment, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire. Donc là, je vais essayer de me préparer un peu, histoire de pas faire peur aux gens. Il y a beaucoup de choses que je dois acheter. On essaiera d'aller à Daiso ou quelque chose comme ça pour acheter ce qui nous manque. Parce que il y a des choses, et surtout, les produits hygiéniques, les produits de nettoyage, hein, les serpillères et tout ça, les brosses.
J'ai besoin de ça. Parce que je vais pas dire que c'est sale ici. C'est pas sale. Mais niveau propreté, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux même. Et il y a certaines choses, moi vraiment, je suis pas habituée à voir ça. Donc j'ai besoin de produits de désinfectants, d'eau de javel, de savon et beaucoup de savon. J'ai besoin vraiment de produits hygiéniques pour pouvoir bien nettoyer cette pièce-là. Et surtout les toilettes pour pouvoir bien nettoyer. Parce que je vais pas compter sur ma roommate pour nettoyer. Parce que je sais pas comment ça se passe. Genre, c'est quoi ses critères d'hygiène ou je sais pas quoi. Mais moi, mes critères d'hygiène, je vais pas laisser tomber ça pour personne. Je vais laisser tomber ça pour personne en fait. Donc, je vais pas attendre les autres pour qu'ils viennent nettoyer à ma place. Si je peux nettoyer, je vais nettoyer sans demander à qui que ce soit. Je pense que je suis prête là. J'ai trouvé ce que je cherchais. Une partie de ce que je cherchais. J'ai trouvé les gâteaux dont je vous parlais, oui. Et de l'eau chaude. Mais j'ai pas trouvé de sucre. J'ai pas l'habitude de boire mon café sans sucre en fait. Je fais comment? J'espère que vous allez bien. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est que là, normalement, dans à peu près 30 minutes, j'ai à peu près... est-ce que je peux appeler ça une réunion? On va dire une rencontre entre les autres boursiers de JKS parce qu'on doit ouvrir un compte bancaire et on doit nous introduire sur nos cours et tout ça. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prier déjà parce que c'est le jour, donc je vais prier. Et ensuite, je pense qu'il faut que j'aille aussi... C'est quoi son nom? C'est un peu sombre, du coup on a l'impression qu'il est 17h alors qu'il est que midi, je comprends pas, genre, la météo dans ce pays vraiment, il faut m'expliquer parce que I don't understand. Mais bref, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prier et terminer de me préparer rapidement et aller retrouver les autres boursiers pour la réunion et tout ça. Donc j'arrive pas à me décider quelle boucle je devrais mettre. Celui-là ou celui-là. Je pense que je vais mettre celui-là. Il faut penser au chemin retour. Hein. Je pense que c'est bon. C'est bon? Oh, beaucoup de pagaille. Moi, je pense que c'est bon. Vers Saint-John. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps.
Mais avant de vous en parler, on va aller chercher une bouteille d'eau au convenience store qui est en bas parce que j'ai plus d'eau. On peut pas boire l'eau du robinet ici, donc on est obligé tout le temps d'acheter des bouteilles d'eau et c'est saoulant. C'est énervant à la fin, mais bon, on va aller au convenience store. Rebonjour. Aujourd'hui, je suis partie faire la lessive pour la première fois parce que au Sénégal, nous, on n'avait pas l'habitude d'utiliser euh, les machines à laver parce que ça prend beaucoup trop d'électricité et en plus de ça, c'est même pas propre. Donc, du coup, c'est mieux d'utiliser de laver les vêtements à la main et tout ça. Vous-même, vous savez, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et du coup, je suis partie laver mes vêtements pour la première fois et l'idiote que je suis, je pensais que c'était gratuit. Je pensais que ça faisait partie en fait des facilities qui ne sont fournies par le dortoir. Et du coup, je suis partie, j'ai mis mes vêtements dans le truc, j'ai appuyé sur les boutons et tout ça, mais rien ne fonctionnait, ça marchait pas. Et du coup, j'ai appelé, enfin, c'est pas vraiment une amie, je dirais pas que c'est mon amie, on va dire que c'est une connaissance, parce qu'elle fait aussi partie des boursières de JKS et elle vient de Philippines et on est dans le même étage. Et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit rien, t'as besoin de quelque chose? Je lui ai dit oui, est-ce que tu peux descendre et m'aider avec la machine? Et du coup, elle est venue, et du coup, elle m'a expliqué que pour pouvoir utiliser la machine, on a besoin de recharger de l'argent. Et en échange de l'argent, on nous donne, la machine nous donne une carte. Et du coup, c'est cette carte-là qu'on doit utiliser pour aller scanner la machine pour que ça puisse commencer à laver les vêtements et tout ça. Et on répète la même procédure pour le sèche-linge. Et c'est tellement compliqué. Enfin, c'était pas si compliqué que ça, mais je me dis, en fait, pourquoi est-ce que vous mettez des machines à notre disposition si, en fait, c'est juste pour nous demander de l'argent après? Du coup, en plus de ça, la carte en elle-même, pour pouvoir l'avoir, t'es obligé de payer 1000 won. Donc, moi, j'ai payé 1000 won. Et du coup, je pensais que la carte, elle était rechargée, alors qu'il y avait rien dans la carte. Je suis partie là-bas, je suis restée debout 30 minutes à d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas, parce qu'à chaque fois, je scannais rien, le marché. Je me sentais tellement idiote. J'en ai marre de cet endroit. Vraiment. Et du coup, je disais que ici, on n'a pas d'espace pour cuisiner. On n'a aucun matériel pour cuisiner et c'est très compliqué, vraiment, de manger. Surtout, je sais que c'est compliqué pour les autres, parce que je suis pas la seule à me plaindre, mais c'est aussi très compliqué pour moi, et c'est plus compliqué pour moi-même, parce que moi, en plus de ça, je suis végétarienne et je mange halal. Manger halal en Corée, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de faire un peu d'effort, mais manger halal et végétarien, les ramen et tout ça, oui, c'est bon au début, mais on s'en lasse rapidement. Surtout que moi, je suis pas une très grande fan de ramen. Du coup, là, ça fait que 80% de mon alimentation, ce sont les gâteaux, les gâteaux sucrés, enfin, les trucs sucrés en général. C'est ça qui constitue 80% de mon alimentation. Et je sais pas combien de temps je vais tenir encore longtemps comme ça. Viens pas vraiment de lui. Et mes deux frères ont quitté la maison peu de temps après. C'est à peine si je me souviens d'eux. Je suis restée seule avec ma mère. Et c'était merveilleux.